Comme prévu la fête de Noël le 24 décembre de chaque année, les fidèles chrétiens ont répondu présents à cette fête qui marque la naissance de Jésus-Christ, des communions mais aussi des commémorations et de rendre grâce au Seigneur, le Sauveur de l'humanité. C'est le cas ici à l'église protestante évangélique de Symphonia où les fidèles chrétiens célèbrent cette journée avec les offrandes, les chansons évangéliques et des prières pour la paix. Au cours de cet événement, nous avons eu la chance de rencontrer M. Esaïe Kamano, chargé de communication de l'Église, qui nous explique l'importance de cette journée historique de l'Évangile. Moi, mon nom c'est Esaïe Kamano. Je suis le premier responsable chargé de la communication au sein de la mission évangélique de la Révélation du Christ, en abrégé Église Mecca. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Noël. C'est une fête chrétienne qui commémore la naissance de Jésus-Christ. C'est une fête que nous célébrons avec les membres de la famille, mais aussi à l'église avec les enfants. C'est une fête qui nous permet de se réunir, de partager des moments ensemble durant toute l'année. Et ça marque vraiment la naissance de Jésus-Christ. Et c'est le moment d'ailleurs, comme vous le constatez, que les enfants prennent la parole, ils s'expriment. C'est les enfants qui font tout à l'église. Ce sont eux qui prennent les dîmes, ce sont eux qui chantent, ce sont eux qui prêchent. Et donc cette journée est uniquement réservée aux enfants parce que nous considérons que la naissance de Jésus-Christ est une fête des enfants que nous venons pour les accompagner. Vous venez pour les accompagner, c'est une fête des enfants, mais est-ce qu'il n'y a pas une particularité pour les vieux aussi, cette fête? Non, il n'y a pas de particularité pour les vieux, sauf que c'est une fête qui commémore la naissance de Jésus-Christ. Et comme vous le savez, Jésus-Christ, c'est notre sauveur, c'est le sauveur de toute l'humanité, comme il a été dit pour tout le monde. Donc non seulement les enfants y viennent, les parents aussi viennent, même les vieux aussi viennent. Parce que c'est une fête qu'il faut venir pour célébrer ensemble, c'est une joie que nous venons manifester ensemble et de partager. Ça permet d'ailleurs d'instaurer la paix, non seulement pour les différentes familles, mais aussi pour l'ensemble du pays. Est-ce que cette fête continue du 24 jusqu'au 31 décembre de cette année? Non, dans la logique, la fête ne doit pas continuer jusqu'au 31 décembre. Les gens confondent. La fête de Noël commence le 24 nuit à partir de 0h et jusqu'au 25. Donc si le 25 tombe sur un dimanche, c'est bon. Si le 25 tombe pas sur un dimanche, mais ça se limite le 25. Donc à partir du 24, nous venons ici à l'église la nuit, nous célébrons et ce jour-là, les enfants préparent les sénètres sur la naissance de Jésus-Christ et d'autres aussi sénètres portant surtout sur l'évangile de Jésus-Christ. Mais nous venons ici à partir de 20h jusqu'à 0h. À partir de 0h, nous comprenons déjà que nous sommes déjà dans la fête de Noël à partir du 25 décembre. Est-ce que cette fête a une importance particulière pour la nation guinéenne? Ça a une importance particulière. Pas particulièrement comme vous le pensiez, mais ça a une importance. Parce que c'est une fête qui permet non seulement d'instaurer la paix dans le pays. Parce que quand vous vous imaginez, lorsqu'un enfant prend la parole et qu'il prie pour une nation, je pense que Dieu écoute mieux les enfants que nous-mêmes les adultes. Parce que l'enfant en un mot, c'est un ange. Donc nous venons ici et comme vous le constatez déjà à l'église, c'est les enfants qui font tout. Et ces enfants-là, les paroles qu'ils prononcent pour la nation, pour les familles, et ces paroles-là, je pense que Dieu peut les accepter pour la paix et pour la prospérité de notre pays. Est-ce que vous priez ici pour nos frères qui ont péri dans le stade de Zérékoré le 1er décembre, dimanche? Bien sûr. D'abord, vous constaterez que notre église, c'est une mission évangélique, mais qui a beaucoup de visions. Au sein de l'église, je vous dis déjà qu'il y a une association qui est là qu'on appelle ABRD, Association des baptiseurs du royaume de Dieu. Au-delà même de prier pour des personnes qui ont déjà trouvé la vie, qui ont perdu la vie au stade de Zérékoré, nous avons aussi mobilisé tout dernièrement à Flamadina, où il y a une famille entière, presque plus de 5 familles qui ont été victimes d'un incendie. Et vous voyez que cette église s'est mobilisée. Vous pouvez aller à Flamadina, vous poser des questions au chef de quartier. Nous avons mobilisé toute l'église avec l'association à l'appui. Nous avons pu assister cette personne-là. Donc nous assistons non seulement des personnes démunies, mais même ceux qui sont aussi dans des situations très précaires. Donc en ce qui concerne la prière pour ceux qui ont été victimes de la mort au stade de Zérékoré, nous prions pour tout le monde, que leur âme se repose en paix, mais nous voulons toujours que la paix règne en Guinée, parce que ce n'était pas l'objectif de l'État pour que ces gens-là partent au terrain pour trouver la mort. Mais c'est un incident qui est arrivé, donc si cet incident est arrivé, nous compassions à leur douleur
et aux différentes familles, mais aussi nous déplorons vraiment l'acte qui a été commis, que cela ne se répète plus dans notre pays et que l'âme d'arbre se propose en paix. Oui, M. Komano, pour finir, quel est le message que vous lancez à l'endroit de la nation guinéenne en général et des fidèles chrétiens en particulier? Le message que je peux lancer à l'ensemble des fidèles chrétiens de la République de Guinée, mais aussi au gouvernement, c'est de souhaiter bonne fête de Noël dans toutes les familles, bonne fête de Noël au président de la République, bonne fête de Noël à l'ensemble du gouvernement de la République de Guinée. Nous les demandons surtout de continuer à œuvrer pour que la paix puisse régner dans ce pays. Parce que l'objectif de cette fête surtout, c'est pour qu'il y ait la paix avec nous, avec les enfants. Tant qu'il n'y a pas la paix dans ce pays-là, nous ne pouvons pas célébrer comme nous le voulons. Parce que quand vous entendez célébrer dans les églises, rester à la maison ou célébrer avec la famille, c'est parce qu'il y a la paix dans le pays. Et tant qu'il n'y a pas de paix dans le pays, nous ne pouvons pas célébrer comme nous.